attendez, je suis archi mal cadrée là. Oh, qu'est-ce qui se passe? Les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super today. Nous sommes le mardi 2 mai. Et aujourd'hui, nous allons juger le Met Gala. Les tenues du Met Gala, genre, oh, ça fait tellement longtemps que j'attends. Je suis là en mode, allez, je veux judge en fait. Je veux judge les tenues. Je me suis pas spoilée. J'ai rien regardé. Je suis vraiment... Je ne sais rien. Je ne sais pas le thème. Je ne sais rien du tout. Donc là, on va chercher déjà le thème pour commencer. N'hésitez pas vous aussi à mettre un petit commentaire, une petite note pour chaque tenue ou la tenue, dites-moi la tenue que vous avez préférée. Voilà. Entre-temps, le temps que je fasse ma petite recherche, vous avez 2 petites secondes pour aller vous abonner juste en dessous parce que je suis quelqu'un de très régulière, je fais du contenu de qualité et je suis plutôt drôle en plus. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour avoir la petite notification. Il faut mettre bien sûr la cloche. Les amis, si vous ne mettez pas la cloche, il n'y a pas de notification, vous ne savez pas quand ça sortait et votre abonnement, bah écoutez, il sert juste à pourrir dans le fond de votre YouTube. Donc non, abonnez-vous, voilà, allez, c'est parti. Je suis surexcitée les gars, là vraiment... On va plus boire de l'eau. On va plus boire de l'eau. Je suis trop surexcitée. J'ai mon micro de qualité. Voilà, je parle vite. Je suis vraiment dans les ouais. Allez. En fait, j'en avais entendu déjà parler, vite fait, hein, vraiment très très rapide. C'est en fait en l'honneur de Karl, le thème. Et je l'avais vu un petit peu. Donc... j'espère qu'on va avoir des belles choses parce que ce serait vraiment très stylé. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais pas forcément juger si c'est dans le thème, si c'est pas dans le thème. Je vais plutôt juger de la beauté de la tenue, en fait. Genre, c'est tout. Et ça va être très, très simple, on va dire. Ah bah, la fameuse personne qui ne devait pas être invitée. Donc finalement, nous avons une Madame Kim K qui est présente au Met Gala. Donc ce n'est peut-être pas la fin. Donc elle l'a mis du Schiaparelli. Et Schiaparelli, je trouve qu'ils font des trucs de fou. Mais là, le long manteau, j'adore. Ça, c'est vraiment, je trouve ça super joli. C'est incroyable. Maintenant... le perlage, le corset nude, enfin franchement je trouve que c'est pas exceptionnel. Genre Kim Kardashian, elle nous a fait du waouh, de l'extravagant, du magnifique, mais là en fait je trouve que il manque quelque chose, genre ça manque d'un plus. Et genre sur sa tenue, le perlage, je trouve que c'est un très beau thème, genre le collier en plus ça fait vraiment très sympathique. J'adore le fait que tout soit pas tendu au niveau du perlage mais que ce soit vraiment drapé et que du coup tu vois, enfin ce soit un peu comme un soutien-gorge qu'elle ait mis. Genre je trouve que c'est quand même très bien pensé et je trouve que ils ont fait un taf de fou. Et le manteau le manteau derrière il est aussi incroyable, il est incroyable le manteau, mais ça manque de quelque chose. Genre je trouve que au niveau du côté nude, au niveau de la taille, ça manque de quelque chose. Genre j'aurais peut-être contrasté peut-être avec un truc noir, vraiment, un espèce de corset noir pour vraiment contraster avec ce manteau très blanc. Ou alors j'aurais carrément mis le même blanc que le manteau et pas ce côté nude un peu que je trouve... je trouve pas ça fou. Donc ouais, je suis un peu déçue. Là, on est sur ma vie, Queen Riri et tonton Asap. Tonton Asap. Donc non, là, il faut qu'on regarde, on analyse correctement, on voit le thème. Bon. Déjà, premièrement, le global, ils nous ont servi aussi du meilleur. Mais... regardons un petit peu plus. Là, on a Rihanna qui a plein de fleurs, qui fait comme un peu un cocon. Ça a été fait par qui que je vois? Gucci pour... bah oui, c'est Gucci forcément, ça se voit un petit peu pour A$AP Rocky. Et Rihanna, c'est Valentino. Donc c'est très Valentino ce qu'elle a.
Genre vraiment, on est à fond dans du Valentino pour Rihanna. Après, franchement, elle ressemble un peu à un œuf, quoi. Genre, je suis pas hyper fan. Pourtant, la robe, j'aime bien. Mais ça manque de fierce. Genre, quoique le fierce, il est quand même là avec ses lunettes. Non, mais ses lunettes avec des lashes, waouh. Ça, ça, it's given. It's given. Genre, franchement, j'aime trop ce côté, genre, eyelashes sur les lunettes. J'aime trop. Franchement, j'apprécie le thème. Maintenant, la tonne de fleurs, c'est un peu. Je suis un peu déçue. Je sais pas si sa tenue elle s'enlève après, on va voir. Je viens de voir la robe de Rihanna en entière et on valide. On valide, on met un 8 sur 10. Je trouve qu'elle est magnifique et que cette capuche est très bien faite finalement. Et que c'est juste une capuche et c'est pas tout son look. Donc je valide le look de Rihanna. Après, ASAP, franchement j'aime trop le thème du kilt avec les chaussures à bout carré. Je crois que ça doit être des bottines de ce que je vois. Et en dessous, le petit détail du pantalon en jean qui est perlé et tout. Je trouve que en fait l'ensemble ça fait trop bien. Ça suit en fait, c'est logique. Et le tout cassé avec le haut qui fait, si vous regardez vraiment juste le haut, ça fait très Men in Black, très simple et tout est cassé avec le bas. Et en plus de ça, ça rappelle un petit peu la tenue de Karl Lagerfeld. Oui, donc je suis pas subjuguée. Continuons. Didi Hadid. Du coup, elle va être en Givenchy. Donc, elle est en Givenchy. Maintenant, au niveau de sa tenue, moi, j'adore les jeux de transparence. Genre, vraiment, la transparence, je trouve que ça donne un genre, en fait. C'est des petits cœurs sur son drapé, là, c'est super joli. Les perles autour du cou, je trouve que c'est très discret, mais c'est parfait. Même si c'est Givenchy, ça fait un peu penser sa jupe à la jupe, enfin, à la robe de Jacques Mus. Je pense que de tous les looks, pour l'instant, c'est celui que je préfère parce que c'est bold, c'est genre, voilà, il y a un dynamisme dans la tenue, j'aime beaucoup. Donc, continuons. Donc, là, on a Bad Bunny, qui est apparemment le mec de Kendall Jenner, je crois. Je crois que c'est son gars. Et franchement, alors, le costume, je trouve que c'est très bien taillé, le fait qu'il soit... Enfin, ça délimite bien en fait la du costume qui n'est pas trop cintré, je trouve. Ça va très bien à sa morphologie et en plus de ça il est tout en blanc. Ce tout en blanc, moi j'adore parce que c'est, enfin ça fait tout de suite très lumineux, mais on n'a pas une perte de contraste dans sa tenue. Et le drapé, alors l'écharpe, le boa, ce que vous voulez, je trouve ça incroyable. J'arrive pas exactement à voir la matière, mais en fait j'ai l'impression que c'est une tonne de fleurs et je trouve ça fou, je trouve ça magnifique et j'adore. C'est le genre de choses que je veux en fait. Je le veux. Je trouve ça super sympa. Genre franchement son look, ouais, je dirais que c'est un très très bon look. Je mettrais je mettrais bien un 8 sur 10. Franchement, 8 sur 10, c'est pas mal. Alors, après, on a Adut Akesh en Carolina Herrera. Euh, En fait, j'aime pas du tout. Vraiment, ça me plaît pas. J'aime pas parce que... Alors, c'est pas méchant, mais je sais pas si vous voyez ces robes de mariée euh, qui font ultra cheap avec plusieurs couches comme ça. En fait, ça me rappelle ça et je trouve ça très moche. Très très moche. Je trouve que la silhouette lui va, hein. La silhouette, c'est joli. Mais en fait, c'est... Ah non. Non, j'aime pas. J'aime pas. Franchement, je mettrais un 3. Oh, oh waouh. Margot Robbie. Margot Robbie, elle est incroyable, cette femme. Alors, Margot Robbie, je trouve que là, bah, du coup, il y a un jeu de cut-out. Mais vous avez en fait, vous savez, les lanières Chanel qui sont reproduits dessus. Et ça a été fait par Chanel pour le coup. Donc, ça a été fait par Chanel. J'aime beaucoup ce petit drapé qui descend, qui fait tout de suite très classe. La robe, c'est du tulle et je trouve que c'est très joli. Le fait que le bustier, il soit pas plat mais vraiment drapé, je trouve que
Enfin, ça fait très joli et franchement, je mettrais bien un 7,5 facile, 7,5 pour Margot Robbie. Oh, nous tombons à nouveau sur une clan Kardashian Jenner. Donc, ça va être Kendall Jenner qui va être invitée aussi au Met Gala. Elle est en Marc Jacob. Bah, écoutez, le look qu'elle a. J'aime beaucoup le fait que les manches elles soient très longues, qu'elles soient en mode traîne, ça je trouve ça très joli. Après, le côté un peu sequin, ça fait un peu boule de disco, je suis un petit peu moins fan. Le col, j'aime beaucoup le col, le fait qu'il soit en strass comme ça, je trouve que ça fait très très joli. La matière, je sais pas, ça me dérange un petit peu, je suis pas trop fan de cette matière là. Donc, ouais, peut mieux faire quand même, mais je trouve que c'est un look quand même assez original pour le Met Gala et très joli. Donc je pense que je mettrais 7,5. Ensuite, nous avons Anna Tawai. Anna Tawai, alors franchement, j'aime trop. J'adore. Alors pourquoi j'adore déjà, j'aime beaucoup les cut-out, comment ils sont faits. Elle a été habillée par Versace. Versace, oh là là. Versace, ça c'est vraiment de la qualité. Alors, j'aime beaucoup les découpes de la robe, j'aime bien comment ça a été fait, le matériel qui rappelle justement Chanel et tout, les petites perles mais de manière très déstructurée et très rock en même temps, les manches qui sont genre comme Destroy un petit peu sur le haut, mais en fait non, et je trouve ça juste trop bien, genre je trouve que ça lui va super bien, et la pose genre en mode ah, madame, bam, regardez-moi, bim, je suis quelqu'un. Ah, non, regardez, non mais elle est trop waouh. Et le collier comme ça, très simple. Non, franchement, là, on commence à monter les scores. On commence à monter les scores. Moi, j'adore. La petite fente là sur la jambe, bim, comme ça. Non, mais regardez quoi. Non, j'adore. J'adore. C'est trop beau. C'est trop beau. La couleur qu'elle a choisie, c'est incroyable. Le doré, il est parfait. Franchement, oh là là. Versace. Magnifique. Magnifique. Je lui mets facile un 9. Hein. Alors, après, nous avons une autre Kardashian. Donc, elles ont été toutes invitées. Nous avons Kylie Jenner en Jean-Paul Gaultier. Et donc, c'est la première que je vois avec une couleur aussi flashy et voyante. La robe lui va très bien, je trouve. Hein. La robe est très jolie. J'arrive pas trop à savoir. Attendez, on va voir s'il y a d'autres photos. En fait, de ce que je comprends, sa robe, je trouve que c'est un super concept, si c'est bien ça. C'est en fait, la traîne de sa robe, c'est un genre de manteau. Ah bah oui, c'est totalement ça. La traîne de sa robe, c'est un manteau d'eau. Je trouve ça très très original. Ça super original, franchement. Le fait que ça traîne, en fait, ce soit son par-dessus et que la couleur aille très bien avec le rouge, je trouve. Ce bleu bébé en soie à l'intérieur qui change. La robe en soi, elle paye pas de mine, mais juste cette petite dinguerie là qu'ils nous ont posée dedans, j'aime beaucoup. J'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et je dirais que je mets un 8 parce que juste pour cette façon de mettre la traîne sur ses épaules, pourquoi on fait pas ça plus souvent? Je trouve que c'est hyper bien pensé et c'est très très bien exécuté. Miss Rita Ora, sa robe, je la trouve très jolie, j'aime bien le côté drapé, j'aime bien le fait qu'il y ait une fleur qui remonte le long de sa jambe et qu'après il y ait tout ce drapé, enfin une traîne après sur le bas. J'aime bien le fait que ça descende un petit peu plus bas sur les hanches au niveau de la transparence et le corset. En fait, j'aime beaucoup son look, tout simplement. J'aime bien son look, je trouve que ça lui va très bien. Après, je trouve pas ça non plus exceptionnel, tu vois. C'est un genre de look, bah, je mettrais genre 7, 7,5 à peu près. Mais non, je trouve que ça lui va super bien, ça lui fait une très très belle silhouette. Encore une fois, le côté où c'est l'épaule qui se transforme en traîne, je trouve ça très très joli. Je trouve que ça lui va très très bien. Donc non, je valide totalement son look. Et ouais, on va mettre un 7,5 quoi, Madame Rita. Jared Leto.
Jared Leto, il est venu en chat cette année. Cet homme a toujours des looks toujours plus fous. Mais là, venir en chat, faudrait que je le voie. Mais bon, c'est un thème. C'est un mignon chat, hein, écoute. Et en plus, son make-up est accordé aux yeux du chat. En plus, je ne sais pas ce qu'il fait cet homme hein, dans la vie. Je ne sais pas si c'est un acteur, un chanteur. Je ne sais pas qui il est. Tout ce que je sais, c'est que ses looks au Met Gala, c'est toujours plus. Toujours plus. Franchement, c'est incroyable. Jenna Ortega qui a un look très mercredi Adams. Elle a un look très mercredi Adams. Je trouve que ça lui va très très bien. Les petites dorures avec le Chanel, mais déstructurées. Elle a été habillée par qui? Tom Brown. Et j'aime beaucoup, franchement, j'aime beaucoup le look. Les chaussures noires et blanches comme ça, les chaussettes qui remontent, c'est très joli. Là, le petit nœud, ça lui va très bien. Ça fait un truc un petit peu grunge, mais très déstructuré en même temps. Sa posture aussi, c'est waouh. Non, franchement, je trouve que son style, il n'y a rien à dire. Il n'y a absolument rien à dire. Les petites perles, vraiment, ça rappelle du Chanel, mais en mode attends un petit peu, ma cocotte. Attends un petit peu, je vais te montrer. Chanel, moi, qu'est-ce que j'en fais? Voilà. Donc, non, je dis juste oui. Je dis oui et je mets facile un 8,5. 8,5, presque 9 hein, sur 10. Parce que je trouve le look incroyable. Je le trouve incroyable. Franchement, je valide. Donc, là, nous avons Queen Lizzo. Lizzo, ma belle Lizzo. Ma belle. Euh, alors, la frange lisse et plaquée avec les cheveux tout en boucle et tout au-dessus. It's a no for me. It's a no. Je n'adhère pas du tout à cette coupe de cheveux. Je n'adhère pas du tout, mais pas du tout à cette frange. Je n'aime pas. Non, j'aime pas. Après, passons à sa robe. La robe, comme ça, avec les stries dans le long et le truc en dessous, je trouve que ça aurait pu être mieux travaillé. Je trouve que, en fait, ça fait très, très fait vite fait comme robe. Et je trouve qu'ils auraient pu trouver une manière d'agencer les perles qui serait meilleure, je trouve. Ils auraient pu faire mieux. Ils auraient quand même pu faire mieux au niveau des perles. Ouais, je trouve que ça aurait été mieux fait. Après, j'aime beaucoup l'idée des gants perlés. Je trouve que ça lui va très bien. Je trouve que le bas de la robe fait tout de suite très neutre, très plain. Donc bon, c'est pas un faux pas, mais c'est pas non plus exceptionnel. Elle nous a servi encore de meilleurs looks, hein, l'ISO, je trouve. Et je trouve que cette robe fait un peu mémérisante, en fait. Genre sur elle. Ça fait un peu mémère. J'ai DIY. En fait, ça fait DIY un truc, mais... ouais, je mettrais un 6,5. 6,5. Franchement, l'ISO, t'aurais pu faire mieux. J'en attendais beaucoup de ta part. Je suis déçue. Après, nous avons Miss Cardi B. Et Cardi B, franchement, là, on est dans l'ostentatoire, le m'as-tu vu, le waouh. Et donc, le haut du col, magnifique, j'adore. Le bas, j'aime beaucoup les différentes tailles de fleurs et tout. Franchement, j'aime bien. Et tout est en relief, mais en même temps de la même couleur, c'est du noir. Les gants, je trouve que non, franchement, ça lui va trop bien. Le corset avec juste des petites perles dessus, c'est sublime. Ça a été fait par Shenpeng Studio. Je trouve ça magnifique. Là, vous avez le bandeau sur les cheveux. Enfin, j'ai oublié le nom, mais bref, on va dire bandeau. Je trouve que ça lui va super bien. Non, franchement, il n'y a rien à dire sur son look que je mets un 9. Je mets un 9 à son look. Je trouve que ça lui va très très bien. Oh, je crie à chaque fois. Nous avons Janelle Monáe qui, je trouve, a fait un look comme d'habitude, genre vraiment assez particulier. Genre, c'est pas non plus en mode waouh, regardez-moi, je suis trop mignonne, mais elle est vraiment dans l'originalité et j'aime beaucoup ses looks. Et c'est comme ça que je l'ai connue, c'est en regardant le Met Gala. Et après, j'ai apprécié sa musique et ses jeux d'acteurs divers et variés, mais je trouve que cette femme est juste
incroyable. Elle est habillée en Thom Browne et je crois qu'en fait Thom Browne, je ne connaissais pas ce créateur, mais je crois qu'on va devenir copains parce que vraiment, j'aime beaucoup la structure, comment elle est faite. De sa robe, c'est très original, ça n'a rien à voir, mais c'est totalement déstructuré, mais en même temps ça rappelle des codes de Chanel. Le petit sac aussi en rappel à des sacs de Karl Lagerfeld si je me trompe pas, des petites fleurs aussi installées, franchement il y a tout qui rappelle mais fait toujours de manière très originale. Et j'aime vraiment beaucoup son look et je trouve que elle l'a très bien exécuté. C'est pas quelque chose qui va forcément la mettre en valeur. Je trouve qu'à chaque fois, elle met plutôt le thème en valeur et elle met en avant justement le créateur. Et je trouve que c'est très bien fait. Les chaussures qu'elle a sont vraiment incroyables, genre avec le petit truc, on dirait des petits pandas. J'aime beaucoup le talon, comment il est fait. Franchement, je dis oui, je dis oui, je dis oui, oui, oui. Et je mets un 9. Un 9. Ouais. On a Lil Nas X. Va falloir discuter là, les amis. Hein. Ah non. Non, mais qu'est-ce que. C'est pas une manière de se présenter, je suis désolée, mais c'est quoi ça? Genre, tu vas pas en Met Gala en calbut. Et c'est qui? C'est juste lui, il a décidé de custom un calbut? Je comprends pas. Ou est-ce que c'est une combinaison hyper moulante? Je ne pense pas. Je pense que c'est des cristaux mis directement sur lui. Mais franchement, non, j'aime pas du tout. En fait, je comprends pas le principe, je comprends pas l'hommage, je comprends pas le... T'as mis un caleçon argenté, tu t'es pas un corps en argenté et c'est comme ça que tu vas te promener dans la street, pour un truc qui est censé être un hommage, je vois pas l'hommage. Maintenant, son masque qui a été fait, je suis sûre qu'il y a un énorme travail qui a été fait dessus. Les pierres, je sais pas si elles ont été incrustées directement sur lui ou... En plus, c'est des moustaches genre qu'il a. Donc si on juge au masque, je trouve que le masque, il est très joli, très bien fait. Avec les petites moustaches, je trouve que ça donne une petite originalité. C'est que des pierres, c'est super beau. Maintenant, pour le reste, je... En fait, je comprends pas. Je comprends pas. Je suis vraiment égarée. Pour moi, c'est un 3. C'est un 3 parce que c'est pas une tenue pour un mètre pour moi. C'est pas une tenue en rapport avec le thème. Pour moi, c'est... Alors, en troisième position, je vais mettre celui de Cardi B. Je trouvais qu'il était très, 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 très joli. Je trouvais que ça lui allait super bien. C'était un très bon choix. Ensuite, nous avons Jenna Ortega en deuxième position. Je trouve que c'était... j'adorais se déstructurer un petit peu, ce côté un petit peu rock, un petit peu wow. Et pour finir, mon look du Met Gala, pour moi, qui est le plus beau des looks, pour moi, il n'y a pas de compétition à ce Met Gala, c'est Anne Hathaway. Pour moi, il est juste incroyable son look. Franchement, c'est le genre de choses que j'aurais aimé avoir dans ma garde-robe et que peut-être je vais DIY, qui sait, parce que il y a une possibilité là. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'ai adoré passer ce moment avec vous. N'hésitez pas à me faire aussi votre top 3. Votre top 3 des looks que vous avez préférés. Je lis tous les commentaires. N'hésitez pas à en mettre des tonnes et tonnes et des tonnes, que je sois envahie de commentaires. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine, les amis. Bye bye. Qui nous avons d'autres? Qui nous avons d'autres? Qui nous avons d'autres? D'autres. Qui nous avons d'autres? Qui Et qui est le prochain? Christ, non, ce n'est pas toi. Non, ce n'est pas toi, ce n'est pas toi le prochain. Pourquoi je retourne au début? J'ai déjà vu ces gens. Pourquoi je retourne au début?
J'ai déjà vu tous ces gens, je n'en ai pas besoin. Besoin, 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 besoin. J'en ai pas besoin, je n'ai pas besoin. Pas besoin, pas besoin. J'en ai pas besoin de toutes ces personnes. Non, 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 non. No, 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 no.